Taora Bisimcha Besason Bikar. Chazal il explique qu'est-ce que la Begila veut dire ici. La Yudim Aïta Ora Bisimcha Besason Bikar. C'est pourquoi ces quatre expressions Aïta Ora, ou Aïta Simcha, ou Aïta Sason, ou Aïta Bikar. Pourquoi ces quatre choses? Quelle différence il y a entre Ora, Simcha, Sason, Bikar? C'est quoi la différence? La Chazal il explique que la kavana de ces quatre mots dans la Megillah, c'est pour dire Ora, ouais, c'est Keneget Yom Tov, Keneget Torah, Simcha, c'est Keneget Yom Tov, Sason, c'est Keneget Milah, Bikar, Keneget Atfilim, Keneget Bizat Filim. Ok? Ça explique les quatre expressions. Mais maintenant la question revient. Qu'est-ce qu'il y a dans ces quatre mitzvot, miyuchadot, que maintenant que Purim est arrivé, Zachinu l'arba mitzvot alelu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait ces mitzvot, mais on n'était pas, comment dire, kashour élève. Depuis Purim, on est kashour à ces quatre. Pourquoi ces quatre? Ça devrait être tous les chawa. Torah, pourquoi Dafka la Torah? Pourquoi Dafka Yom Tov, Milah, Tfilim, Ma'inyan Bezer Abotai. En fait, ce qu'on va voir à Abotai, c'est le point commun qui est entre ces quatre mitzvot. Ce sont les quatre mitzvot Rabotai qui représentent dans les 613 mitzvot Kaviachol à Kesher Be'etzem. Chez Yehudi, Makadosh Baruch Hu. Kesher Be'etzem. C'est quoi le Kesher Be'etzem? Qu'est-ce qu'on appelle Kesher Be'etzem? C'est un lien, c'est le lien de moi-même. Chez un homme, il y a deux vitesses, il y a deux niveaux. Il y a moi et il y a moi-même. C'est quoi la différence entre moi et moi-même? Moi, c'est ce que tu vois devant toi. Mais maintenant, est-ce que c'est moi-même? Ça, c'est possible que non. C'est possible que c'est ce que tu vois de moi, mais en vérité, je ne suis pas moi-même. Je suis beaucoup de choses, sauf moi-même. Bon, pour l'instant, je dis que je suis moi, c'est moi. Je m'appelle comme ça, je me vois comme ça, c'est mon loup, le poulet. Moi-même, c'est encore l'autre qu'il faut. Le moi-même, c'est ton essence, c'est ce que tu es réellement. Bien fait. La différence qu'il y a entre le moi et le moi-même, Rabotai, c'est justement ce qui s'est passé à Purim. À Purim, Am Israël sont arrivés à la madriga de moi-même. Comment ils sont arrivés à ça, on va expliquer. Jusqu'à maintenant, ils étaient moi, mais pas moi-même. Et beaucoup d'entre nous, Rabotai, nous aussi, on peut maintenant s'amuser à vérifier si on est moi ou moi-même. Et on verra que la majorité d'entre nous, Rabotai, on est moi, mais on n'est pas moi-même. Maintenant, on va expliquer c'est quoi la différence entre les deux choses. C'est-à-dire que quand on regarde Rabotai, si vous voulez, pour comprendre mieux au niveau pratique, quand je dis Aïta Ora, Ora c'est Torah. Le moi de la Torah, c'est Torah. C'est quoi le moi-même de la Torah? C'est Ora. Pareil. Le moi, Rabotai, de Yom Tov, c'est Simcha. Le moi de Yom Tov, c'est Yom Tov. C'est quoi le moi-même de Yom Tov? C'est Simcha. C'est quoi le moi de la Brit Mila? C'est la Brit Mila. C'est quoi le moi-même de la Brit Mila? C'est Sasson. Le moi des Tfilim, c'est des Tfilim. Le moi-même des Tfilim, c'est Ikar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toute chose, Rabotai, il y a deux vitesses. Il y a le moi dans la chose et le moi-même, c'est-à-dire c'est l'essence qu'il y a dans la chose. Les Bnei Israël sont arrivés à Rabotai, dans ces quatre mitzvot, un Kesher Be'etzem, qui est vraiment le Kesher qu'il y a dans ces quatre mitzvot particulières, qui est le Kesher Be'etzem, qui a, grâce à ces quatre mitzvot, on pourra avoir un Kesher Be'etzem dans toutes les mitzvot de la Torah, dans les 613 mitzvot de la Torah. Alors, comment les choses fonctionnent à Rabotai? Quand les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah Be'al Sinaï, les Bnei Israël, ils ont dit, Na'aseh v'nishma. C'est-à-dire, on veut la Torah. Quand un homme veut quelque chose, Shadam Omer, Anirotse Mashou. Est-ce que ça c'est moi ou c'est moi-même? A priori, on va dire, c'est moi-même. Parce qu'il veut. S'il veut, c'est que c'est lui-même. Non, pas forcément, Rabotai. Pas forcément. Il peut y avoir plein de paramètres qui poussent un homme à vouloir certaines choses, mais qui ne sont pas forcément sa volonté intrinsèque, c'est-à-dire lui-même. C'est ce qu'il veut par rapport à la chevra, par rapport à ce qui se passe dehors, par rapport à la mode, par rapport au roi qu'il y a autour de lui. Mais là, ça l'amène à vouloir certaines choses. Mais c'est pas sûr encore à Rabotai que ces choses qu'il veut sont le moi-même à lui. Et donc les Maaseh, ce bonhomme, vit à côté de lui. Il vit pas dans son habit, il n'est pas dans son bégued. Il est dans le bégued qu'on lui a donné. On lui a donné ce bégued, c'est le bégued avec lequel il vit. Mais ce bégued, Rabotai, très souvent, dans la société, beaucoup, si ce n'est pas la majorité des gens, Rabotai, ne sont pas dans leur habit. Beaucoup de gens ne sont pas dans leur habit. Ils sont dans l'habit qu'on leur a donné, l'habit qu'on leur fait porter par rapport à la mode, la chevra, les nyanim, plein de choses autour à Rabotai. Où un homme très rarement arrive au lui-même. C'est quoi le lui-même, Rabotai? Le lui-même, c'est pas chose, c'est le mifkash entre toi et Hachem.
C'est là où se trouve Hachem à l'intérieur de toi-même. Où se trouve Hachem à l'intérieur de toi, dans le toi-même. Tant que tu n'es pas encore toi-même, tu n'as pas ce mifgash avec Hachem. Tu peux prier, tu peux étudier, tu peux faire des misotes, tu peux mettre les filim, tu peux faire plein de choses. Mais c'est pas toi, c'est pas toi-même. C'est toi. Comme tu fumes, tu fais un dab de Gemara. Comme tu fais un dab de Gemara, tu vas regarder un film. Comme tu regardes un film, tu écoutes une musique. C'est au même niveau à Botaï. Seulement la différence c'est quoi? C'est que là c'est une misva et là c'est réchoute. Là c'est une misva, ça c'est un truc roll. Voilà, c'est tout. Donc à la rigueur, ce que j'ai dans mon esprit de dire, ah, je suis Mekayem Inusa quand j'étudie la Torah. Alors j'étudie la Torah, je suis Mekayem Inusa. Mais ça va plus loin que ça à Botaï. Ça va pas plus loin que ça. Et la preuve, c'est quoi? Quand j'ai pas envie, ben j'ai pas envie. Donc, je comprends pas. Tu as dit toi mec c'est une misva. C'est une misva, ok. Maintenant ça me saoule. Je peux pas faire ça maintenant. Anilo le msuga. Ça veut dire que quoi? C'est pas devenu toi-même. Parce que ce qui est toi-même, quoi qu'il arrive, tu le feras. Quoi qu'il arrive. On va expliquer pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le moi-même qui fait que là-bas, quoi qu'il arrive, tu seras connecté. Quand c'est toi, la connexion n'est pas automatique. Il n'y a même pas de connexion. Il n'y a même pas de connexion. Ça racole à Botaï des choses que je suis d'orchev et tatsmi de faire. Que je me pousse à faire. Alors, soit parce que c'est la mode, c'est le système, c'est la chevra, c'est ce que la société demande, c'est comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça que ça se passe. Et même là, on suit un mouvement qui ne sera jamais le vrai monde de moi-même. Les bénis Israël, quand ils ont dit Naaseh Venishma. Alors, par rapport à ce qui s'est passé après, on va dévoiler que Hachem a estimé ici que ce n'était pas eux-mêmes. Ce n'était pas eux-mêmes quand ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont exprimé une volonté. Mais une volonté qui liait, pas shoot, par rapport au, à l'événement de là où on se trouve. On vient de sortir d'Égypte, on a traversé la mer Rouge, on a vu d'Inissi Miniflaot, on a vu les diplés, on a vu Hachem nous parler. Anochi Hachem Elokecha, Loyecha Elohim Achreilim. Oh, tu rigoles ou quoi? Toi le premier, tu aurais été là-bas, même plus tocard des tocards, Habibi. Ouais. En ayant vu des choses pareilles, même la Chifra qu'a vu à la Yam, Zekili Van Vu, qu'on dit que même Eskel Ben Bouzi, le Navi, n'a pas pu le voir. Lui, il n'a pas été zoré de voir ce qu'une Chifra, elle a vu là-bas. Avec son doigt, elle montrait la mission d'Hachem. Nous, c'est devenu une Nevia? Non, c'est resté une Chifra. Et alors, qu'est-ce que ça a créé chez elle? Il y a Sevinishma. C'est quoi la Sevinishma? C'est moi. C'est pas moi-même. Encore une fois, c'est un système qui me pousse à faire ça. Mais ça ne veut pas dire que moi, je l'aurais fait de moi-même. Donc, je n'ai jamais sûr que cette chose-là, je l'aurais fait de moi-même. Mais grâce au système, c'est vrai que je le fais. Et ça trompe l'homme. Pourquoi ça trompe l'homme? Parce que quand l'homme, maintenant, il se pose la question de se dire, attends, ce que je fais là, c'est moi-même ou c'est le système qui me le fait faire? C'est ça la question. Très souvent, c'est pas toi-même. Donc les Bnei Israël, quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils n'étaient pas eux-mêmes. Mais bon, alors là, le Kaviachol, il fait avec. Pourquoi il fait avec? Parce que c'est la médecine de l'homme. L'homme, il est comme ça, il est façonné comme ça, un homme. Un homme, tu peux pas lui demander de dépasser les vitesses. Il y a des vitesses, il y a une évolution qu'il faut respecter. Donc les Bnei Israël, ils sont à ce niveau-là pour l'instant. Bien fait. À ce niveau-là, ils disent Naaseh Venishma. Bon, alors là, nous montre tout de suite comment ça ne peut pas marcher, ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur a mis la montagne sur la tête pour leur dire, c'est ce que vous avez dit maintenant, Naaseh Venishma. Vous l'acceptez sans retour. C'est-à-dire sans pouvoir vous rétracter, il est matov. Sinon, Sham Tekvo la traîne. Je vous enterre là, sur place. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les menace. Alors, d'habitude, on a la question, on connaît la question que Tosot lui demande, pourquoi tu les menaces? Et on dit, Naaseh Venishma, vous voulez. Ça, c'est une question al pipchat. Pchat où effectivement, on était persuadé que quand on a dit Naaseh Venishma, c'est une achlata de moi-même. Donc a priori, on ne comprend pas pourquoi il y a Kfia. Mais d'après ce qu'on explique maintenant, non. On comprend le mal. C'est qu'en vérité, Bololam estimait que le Matsav Klali vous a amené à dire ça. Comme toi-même, quand tu es le jour, tu es pendant la Nérila, tu te mets à hurler. Eh non, là, non. Et qu'est-ce que tu fais? Tu transcendes, tu cries, tu parles, tu promets de faire tchouva, tu promets de devenir le gars on adore. Ça prend pas beaucoup de temps. Dès que Kippour se termine, Motsi Kippour, ouais. Déjà le bonhomme, il va avaler son premier kazaït rabota avec la bracha. Le kazaït et la bracha, tout il va t'avaler là-bas. Ouais. Attends, je comprends pas, tu viens de sortir l'année là. Mais tu as vu comment tu étais? Tu parlais aux oiseaux, tu étais un malard. On voyait de la lumière sur ton visage. Où elle est partie cette lumière? L'ampoule elle a pété, ça y est, aussi rapidement que ça. Quoi, même la bracha tu l'as avalée, comment tu peux faire une chose pareille? Au moins laisse un petit peu. Moi jusqu'à demain matin. Et c'est demain matin.
Il peut même s'énerver ce soir-là. Il peut même faire des bêtises ce soir-là. Se regarder un film, par exemple. Bah, ouais, ça y est, on a besoin de se détendre un peu. Oh, on a passé une journée dure. Ouais, un petit peu de détente, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se dire, le bonhomme? Il va dire, bah, ça, c'est moi-même. Et alors là-bas? Ben, là-bas, c'était pas moi-même. Alors, c'est qui là-bas? Eh ben, c'est la synagogue. C'est le rabbin. C'est l'ambiance. C'est le système. Mais tu te rends compte un peu? C'est grave, en Bretagne. Ça veut dire que on peut jamais être sûr, en Bretagne, qu'on est réellement arrivé à une madriga de moi-même, en Bretagne. Parce que la madriga de moi, mais c'est une autre madriga, c'est un autre matzav, en Bretagne. Tu rentres en Ben Azmanim. Là, tu vois le toi-même. Quand tu rentres en Ben Azmanim, là, tu vois où tu es. Des choses que tu faisais pas à l'Ishiva, tu le fais là-bas. Maintenant, tu te poses la question, c'est qui moi? C'est quand je suis à l'Ishiva ou quand je suis là-bas? En Bretagne, c'est quand tu es là-bas. C'est pas quand tu es à l'Ishiva. Parce que quand tu es à l'Ishiva, ben, y a un cadre qui te tient. Il n'y a plus de cadre là-bas, mais on voit ce qui se passe quand il n'y a plus de cadre. Quand il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien. Et pourquoi il n'y a plus rien? Parce que c'est ça toi-même. Donc même si Nachilami, quand tu irais là-bas, tu es déçu. Parce que tu vois que ta madriga, elle est comme un dé à coudre. Ouais. Alors qu'à l'Ishiva, tu es une citerne. Il faut que tu saches qu'aux yeux d'Hachem, tu es un dé à coudre. Tu n'es pas une citerne. Donc il ne faut pas se mentir à soi-même. Pas se mentir à soi-même. Il faut savoir son niveau. Pour savoir ce que tu as à faire. Et ne pas, Shalom, aller te tromper à toi-même. Donc les Israël, quand ils ont dit Naaseh Venishma, bon, alors là, m'estimaient qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Comment on voit ça? Qu'il était kofé à l'emkigigit. Ok. Maintenant, la question qu'on va poser, c'est la suivante. Bon, alors là, je te pose une question maintenant. En étant kofé à l'em, on est arrivé à moi-même? Oui. Ça a tout, hein. C'est-à-dire que la kfia amène un homme artificiellement au moi-même. Pas naturellement. Artificiellement au soi-même. La kfia est une chose dans la vie qui peut amener un homme à être lui-même. Grâce à la kfia. Ça a tout, hein. C'est-à-dire, sous la menace, un homme enachinami arrive à déployer ses vraies cohortes. Sous la menace. Bon, c'est vrai que c'est artificiel, parce que c'est la menace qui fait ça. C'est pas le bonhomme sans la menace. Mais en attendant, grâce à la menace, ce bonhomme-là, Habibi, il avance. Si je dis à un bonhomme maintenant, tu veux gagner 50 millions d'euros, eh bien, il va falloir que tu tiens ça et ça et ça. Tu vas voir comment il va tenir. Mais pourquoi il va tenir? Parce qu'il y a une menace. La menace fait avancer le bonhomme en Bouddhaï. Et la menace, et Nachilami arrive à te rendre toi-même. Bon, alors l'âme Kavirol, il a tenu le essai comme ça pendant presque 800 ans. Jusqu'à le Khorban du premier Beth Amikdash. Après 800 ans, on est entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, se passe l'histoire de Purim. Et là, Israël Rabotai, à ce moment-là, dévoile effectivement, comment dire, c'est quoi le eux-mêmes. C'est quoi le eux-mêmes? Pour l'instant, il y a la kfia. Il y a la kfia Rabotai. Mais la kfia, vous savez comment ça marche? Ça marche tant que je vois le revolver sur la tempe. Mais du moment où le revolver, je ne le vois plus, comme c'était artificiel et ce n'était pas vraiment moi-même, alors ça aussi, c'est parti en l'air Rabotai. Donc en vérité, j'ai fait, grâce à la kfia, un moi-même, mais qui n'est pas moi-même Rabotai. Et c'est ce qu'on fait des fois dans la Torah. Ce qu'on appelle Irat HaOnesh. Irat HaOnesh, c'est-à-dire on se sert de la Irat HaOnesh pour arriver à Rabotai à déclencher le moi-même. C'est-à-dire que maintenant, normalement, si je m'écoute à moi, je ne peux pas m'asseoir étudier même. Ça me saoule. Je ne peux pas m'asseoir étudier. Maintenant, d'un autre côté, je me dis, mais attends, mais il faut que tu t'assoies étudier. C'est Hiyut Torah, c'est Bitul Torah sinon. Comment je vais faire Rabotai? Comment je vais faire maintenant pour m'obliger à m'asseoir étudier? Je vais utiliser Irat HaOnesh. Par exemple, je vais dire quoi? Je vais dire, mais tu vas être puni pour ça. Bitul Torah Kenegakol. Tu n'auras pas de bracha, tu n'auras pas de parnassa, tu auras des sarot, comme c'est marqué. Puis je pêche, je veux le massa, il te les barvon Bitul Torah. Le Bitul Torah est à l'origine du rov dans le sarot, Rabotai. Le rov dans le sarot, Amalek, pourquoi il est venu? Ben, il soumet Refidim, chez Rafou Yedem Italmud Torah. Ils ont commencé à se laisser aller sur Talmud Torah. Amalek, il est venu à la Makom. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que la pression, elle aide quelque part. Donc Irata Onesh, c'est l'issue qu'on a pour se tenir. Que sans Irata Onesh, Rabotai, on est mort. On est mort, Balbanan. C'est-à-dire que combien de fois, Rabotai, tu as un juif qui va se laisser aller, et maintenant il a été voir un sadique, on lui a dit, va voir le sadique, ça va te faire du bien. Il était voir le sadique il lui lit sur le front. Ouais, comme il y en a certains. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit sur le front, il lui dit, tu vas finir au Guinam, toi. Il va t'arriver des malheurs. Bon, moi, si t'as dit ça, tu viens fou. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais Bidul Torah. Tu pries pas Bekavana. Tu fais des brachot n'importe comment. À partir de maintenant, tu vas régler tout ça. Alors le bonhomme, tu vas voir, il va se tenir à carreau. Combien de temps ça va durer? Une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça dépend du zikaron de chacun. Ouais. Et en fonction du zikaron de chacun, combien il est rafraîchi dans ta tête,
et combien la scène du Rav qui t'a menacé, elle est fraîche, ça tiendra. Jusqu'au jour où ça va devenir rassis. Et quand ça devient rassis, rabotaille, eh ben, on jette. Et même là, la frayeur, elle a perdu son effet. Et même là, je retombe comme avant. Mais Kitsour, tous ces matsavim que je ramène sont des matsavim pour montrer que tant que tu ne seras pas toi-même, il ne se passera rien avec toi. Il ne se passera rien, rien, pas rien, Rav Shalom. Il y aura des aliotes, des iridotes, des pressions, des trucs. Bon, alors là, il fait des pressions à l'homme. Bon, alors là, il sait comment presser l'homme. Et les pressions, elles me font avancer. Maintenant, on a l'impression, en botax, c'est un âne, pour le faire avancer, il faut lui mettre des coups. Et à chaque fois qu'il y a un coup, il avance. Après, on arrête le coup, il s'arrête. Quoi, c'est ça notre rapport avec Bola Olam? C'est ça le kécher qu'on a avec lui? Un kécher de coups et de ronèche et de guinam et de menaces et de pertes et de poisses et de chémichement à Botaï. Il y a de quoi nous faire peur. Il y a des moyens pour nous faire peur à Botaï. Un bonhomme, tu lui fais peur avec la parnassa, tu lui fais peur avec la santé, tu lui fais peur avec le couple, tu fais... Mais maintenant, tu n'auras pas de mazal, toi. Tu vas te marier avec une zoloba. Tu pourrais vous me dire ça, pourquoi vous parlez comme ça? C'est marqué, mais Zavgim, la dame, les filles ma'asad. C'est quoi les filles ma'asad? Selon tes actions. Si tes actions c'est 0, eh ben, tu auras une femme 0. Voilà. 0 plus 0, la tête à Toto. Voilà ce qui va finir chez toi. Ça sera la maison, la tête à Toto. Tu vas dire, attends, mais pourquoi? Il n'y a pas pourquoi, c'est la mission, c'est comme ça la beauté. Mais Zavgim, les filles ma'asad. Tu veux du haut niveau, du height, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut du haut niveau, les filles ma'asad. Combien de menaces comme ça, Rabotaï, arrivent à nous tenir dans la vie? Mais ça, Rabotaï, c'est ce qu'Hachem il veut? C'est ça qu'Olam il veut? Moi, je sais pas, moi, je serais pas fier d'avoir un peuple comme ça, moi. Je serais pas fier d'avoir un peuple que je sais qu'il avance grâce à la menace. Combien ça vaut, ça? Même chez le Mohammed, même chez l'islam, il y a ça, Rabotaï. Même chez eux, il y a la menace. Tu fais pas ça, tu vas l'enfer. Tu fais pas ça, il va t'arriver un malheur. Pense partout, Rabotaï. Chez les crétins, là-bas aussi, il y a les menaces. Il y a les menaces, tu vas aller en enfer. Avec le diable, avec la fourche, ils vont te prendre, couler. Ils ont peur. Ils se calment, ils tirent la carreau. Bon, ceux qui sont croyants. Maintenant, il y a les gens qui sont plus croyants. Mais aujourd'hui, à Botaï, on voit que tout se retrouve par rapport à ça, à Botaï. À Purim, à Botaï, quelque chose a changé. Ishtana Mashu. Kimou vekiblu à Yehudim. Kimou vekiblu. C'est quoi ce kimou vekiblu à Purim? Vas-y, kimou vekiblu. Ma ishtana. Ma ishtana. Quand il n'y a plus le kafarem qui quitte, il n'y a plus la montagne? Non. C'est fini. La montagne, c'est plus la peine. Même Bola-Olam, il a enlevé la montagne. Ça y est, maintenant, il roule tout seul. Grâce à quoi? Kimou vekiblu. C'est quoi Kimou vekiblu Rabotaï? Alors écoutez, on va essayer de comprendre, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Le Kimou vekiblu Rabotaï, c'est le Etzem Ayudi. C'est Etzem Ayudi. Etzem Ayudi Rabotaï, c'est quelque chose qui est Atsoum, et qui représente en vérité toute la matara de la création de ce monde. Pourquoi Hachem il a créé ce monde, et pourquoi Hachem il voulait donner la Torah à Israël, et pourquoi Hachem il voulait qu'il y ait tout ça ici à Rabotaï. C'est ça le Ikar. Sur Etzem Rabotaï, on a atteint Purim, grâce à quoi? Grâce à la Xéra de Haman, suivi de quoi? De Nenum Beota Seuda, comme on l'a expliqué hier, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que là, ça y est, là même le Me'atzmo Bikfia, tu l'as perdu. C'est-à-dire même le Me'atzmo Mikfia, comme on l'a expliqué, artificiel, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que ça y est, maintenant tu as trouvé un tamou, tu as trouvé un plaisir. Et ce plaisir, il est tellement fort chez toi qu'il arrive, Enachinami, à t'enlever la pression de la peur. T'enlever la pression de la peur. C'est-à-dire que tant que le bonhomme Rabotaï n'a pas de plaisir en face de lui, qui lui font du lahatz, il est capable de tenir avec la pression de la peur. Mais quand le bonhomme Rabotaï, le plaisir le gagne, à ce moment même, la pression de la peur le lâche. Il ne pourra pas. Parce que le plaisir le gagne. Le médecin, il lui dit, arrêtez de fumer, monsieur, vous allez mourir là. Vous avez vu vos poumons, comment ils sont? C'est du charbon. Le bonhomme, il sort, il demande au médecin, vous avez pas une cigarette, pardon? Parce que pourquoi? Parce que le plaisir de fumer, ne lui laisse même pas la vamina de croire que là, il va s'arrêter de fumer. S'il n'avait pas un plaisir de fumer, c'était juste comme ça par nervosité. Alors maintenant, quand on lui dit un truc comme ça, on lui fait peur, il se calme à la main comme. Mais là, bébé, il n'est pas... Donc ça ne fait pas le poids. Donc on voit ici que quoi? Qu'il y a un bras de fer entre le plaisir et la kfia. Qui est-ce qui gagne? Le plus fort. C'est une kfia de l'ordre de... Il se voit mourir. Alors peut-être ça aura la force de repousser le plaisir. Mais c'est une kfia où le plaisir dépasse la kfia. Alors c'est le plaisir qui va gagner. C'est ce qui s'est passé en Purim. À Purim, à Botaï, les Bnei Israël, leur plaisir a dépassé la kfia. Et à ce moment-là, ils sont partis dans la Séouda
À partir de là, Rabotai, c'est devenu le cirque à Toto. C'est-à-dire que quoi? Ça y est. Maintenant, on veut profiter de ce monde, on veut kiffer, on veut s'amuser. Bien sûr, mais cache-route. On n'a pas dit le contraire. Mais on veut kiffer ce monde, il y en a marre. Pourquoi on va se priver de ce monde? Et là, Bolorlam, il a dit, maintenant, ça, le danger qui est ici, Rabotai, c'est pas le kiff en soi. Parce qu'on peut dire, à la rigueur, le kiff, il est cachère. On fait tout Bekashkout. On fait tout Alpida Torah. Donc en vérité, c'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, Rabotai, c'est quoi? C'est que si maintenant le kiff et Nachinami arrive à dépasser la kfia, alors aujourd'hui, ça sera Béhéter, demain, ça sera Béissou. C'est ça la baïa. Et Bolorlam, il est conscient de ça. Et c'est pour ça que Bolorlam, là, il a dit, ça est stop. Là, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Là, vous avez signé vous-même votre arrêt de mort. C'est-à-dire là, tu es mort. Mais c'est mort. Physiquement ou spirituellement, mais tu es mort, quoi. Quelle doit être la chose qui va sauver Am Israël, Rabotai? Le Be'etzem, le Kimou Vekiblou. Quand les Bnei Israël, Rabotai, alors qu'ils étaient au plus bas de ce qu'on peut être, au plus bas, au plus bas, au plus bas, Rabotai. C'est-à-dire que maintenant, les Maasé, on n'a plus rien à quoi s'accrocher. On n'est plus accroché à la Torah, on n'est plus accroché à Hachem, on n'est plus accroché au Mizvot, on est accroché au plaisir, au kiff. On est accroché au kiff et pas à la Torah, Rabotai. Parce qu'on voit bien que le kiff, il emporte sur la Torah. Il emporte, Rabotai. Et là, à ce moment-là, bon, alors là, il envoie Aman dire ça y est, on va vous massacrer, il y a une Xéra Bachamaïm, la Xéra elle est là, vous allez tous mourir. Quand un Israël, à ce moment-là, Rabotai, se retourne, et là, Mordechai, c'est lui qui a été le premier surpris. Parce que Mordechai, lui, sur quoi il était en train de faire pression? Il était en train de faire pression, comme on l'a expliqué l'autre fois, sur la Rachamim d'Hachem. Il voulait que Bolorlam Kavichol soit Merachem à l'âme Israël. C'est pour ça qu'il a pris les enfants, il les a enfermés dans le hangar là-bas. Il a dit la tchouva, la tfila ne peut plus aider, c'est eux qui vont aider. C'est les garants. Donc eux, en les faisant souffrir, en les faisant tarnit, peut-être grâce à eux, Akashou il va baisser. Mais en vérité, c'est pas ça qui a fait tout bouger. Qu'est-ce qui a fait bouger Rabotai? C'est Am Israël eux-mêmes. Am Israël eux-mêmes, à ce moment-là, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Pitom Itorero. Itorero Tatsuma. Une Itorero de la part de Am Israël. Maintenant, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, oui, mais ça vient de la peur. Ça vient de la peur de la Xéra de Haman, parce qu'Haman, il a fait une Xéra, alors il n'a rien mis la Xéra elle fait peur. Et par rapport à ça, c'est pour cette raison maintenant qu'ils se sont réveillés. En vérité, non. Et Chachamim nous dévoile ici, Rabotai, que c'est pas la peur qui a fait ça. Maintenant, tu vas dire, ok, mais prouve-moi que c'est pas la peur. Parce que pour l'instant, il y a l'épée Démoclès, il y a le sabre de Haman. Donc maintenant, prouve-moi que c'est pas ça. Parce que c'est facile de dire, non, ils ont fait vraiment tchouva. Bon, alors là, il sait. Lui, il sait. Mais nous, on veut comprendre, nous. On veut comprendre, Al-Pipchal, comment ça marche, Rabotai. Regardez comment c'est là-dessous. Les Bnei Israël, Rabotai, à ce moment-là, ils ont fait tchouva. Bon, alors là, mais estiment que cette tchouva, elle était Be'etzem. Sans kfia, sans rien. Ah, il y avait l'épée de Haman, c'est vrai, mais c'est pas à cause de ça qu'ils ont fait tchouva. Alors la question de savoir comment on prouve ça. Comment on prouve que c'est pas à cause de ça? Regardez comment c'est là-dessous. Bon, Dechai, à ce moment-là, il les teste. Il leur dit comme ça. Et regardez comment c'est la Megillah, c'est Hatsoum. Parce que dans la Megillah, au début, ceux qui font attention et qui suivent la Megillah, ils ne ronflent pas pendant la Megillah. Ouais. Ils voient au début, c'est marqué, c'est Yom Tov, Vemishte, Vesimcha, Itala Yehudim. C'est-à-dire que c'est marqué là-bas, Yom Tov. Il y a marqué dans une première partie, Yom Tov. C'est-à-dire que Mordechai avait décrété que Purim serait un Yom Tov. Donc c'est-à-dire qu'on a Pessah, Shavuot, Sukkot et Purim. Purim, c'est un jour de fête. Yom Tov, c'est-à-dire Asur Bemelacha. Comme un Yom Tov normal. Des Rabbanan, bien sûr. Divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah, mais en tout cas, on ne ferait pas de Melacha. C'est-à-dire Purim, ce serait comme un Pessah, etc. Maintenant, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Mordechai? Ils ont dit non. Yom Simcha Mishte. Et comme ça, c'est marqué à la fin. Et c'est comme ça que ça a été retenu à la fin. C'est la maskana. C'est qu'ils ont fait sauter le Yom Tov. C'est quoi le victoire qui est entre eux ici? C'est quoi le victoire qui est entre Mordechai et Am Israël? Et que Mordechai, il a accepté. Comment c'est qu'il a accepté? C'est la Bedin, mais il est au-dessus de tout. Pourquoi il accepte? C'est quoi le victoire, Rabotai? Le victoire, il est comme ça. Mordechai, il s'est dit, dès que pour pouvoir arriver à ce que ce jour, il ait une chashivut en soi, dans le rocher qu'on a de la galoute, il n'y a que si les Yom Tov qui peut nous donner cette chashivut. Parce que le Yom Tov est capable de donner ce or-là. Ce or qui est capable, effectivement, de nous éclairer dans le rocher. Mais sans or, Rabotai, aucun jour de la semaine pour arriver à une madrega de Yom Tov. Sans Yom Tov. Sans Yom Tov, faire d'un jour comme ça, Chol, un jour de Yom Tov, c'est impossible. Le rocher est trop fort. Un homme, il se voit aller travailler, il se voit faire ses habitudes normales comme dans la semaine. Tu veux qu'il ressente comme si c'était Yom Tov, c'est impossible, chose pareille. Les ministres, ils ont dit oui, nous on est capable. On est capable de ça. Nous voulons ça.
Là, Mordechai, il a compris de ce qu'ils ont demandé, qu'en vérité que leur Etsem s'est réveillé. Parce qu'il n'y a que ça qui peut t'amener à ça, Rabotai. Arriver à amener un homme à comprendre que je suis capable de vénérer Hachem Rabotai dans le Chol, Gamour, ça c'est Be'etzem. Ça peut être que Be'etzem. Et là, maintenant, on comprend qu'on a 3 niveaux. Regarde ce qu'on a. On a Shabbat, Yom Tov et Chol, et Purim. Shabbat, Rabotai, c'est Am Israël monte dans l'Olam Haba, il monte dans l'Olam Hatzilut, on est invité chez Hachem. On est invité chez lui à la maison. Ça, c'est Shabbat. Donc Shabbat, Bichlal, ça ne dépend pas de toi. Sur ça, on ne dit pas Ele Moadeh Hashek Tikreotam. Lo Hachem Tikreotam. C'est Shabbat qui rentre. Shabbat, il est Mitkadesh de lui-même. Ce n'est pas vous qui le rentrez. Shabbat, il est Mitkadesh de lui-même. Pourquoi? C'est Prinat Hatzilut. C'est Prinat Olam Haba. Yom Tov, c'est nous qu'on est Mikadesh. Ele Moadeh Hashek Tikreotam. Atem. Atem Korimotam. Donc c'est nous qu'on détermine. Donc là, c'est quoi? C'est Hachem est invité chez nous. Mais attention, il est chez nous d'une manière solennelle. C'est-à-dire avec du Shat Yom Tov. Il a fait. Maintenant, il y a un 3e niveau. C'est le niveau de Purim. Niveau de Purim, on est Chol. On est dans le Chol. Et on invite Hachem Rabotai chez nous-mêmes. Pas chez nous, en accord avec le Minag d'Hachem. Chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes, c'est-à-dire, bon, c'est comme si maintenant tu dis maintenant, je sais pas moi, tu invites le Gadol Ador. Tu dis, j'aimerais bien vous inviter chez moi. Mais attention, je vous invite chez moi-même. Moi-même, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas là-bas, ce que normalement on fait pour toi. Il n'y aura là-bas que ce qu'on fait pour moi. Pas pour toi, pour moi. Et toi, tu devras venir ici, venir dans cet endroit. Et c'est ce qui se passe ici. Am Israël, Rabotai et Mordechai, il était impressionné par ça. On pense que Mordechai, il a dit, ok, je vous suis. On va faire un jour. On va inviter Hachem Rabotai chez nous-mêmes. Et pour l'Olam Rabotai, il va être tellement impressionné qu'il va dire, ce jour de Purim, Bichlal, l'Olam va aider, il restera. Il y a plein de choses qui vont bouger dans la Torah. Mais ça restera l'Olam va aider. Pourquoi? Parce que c'est ça la matara, Rabotai, c'est d'arriver à ce Etzem là. Comme là, c'est arrivé à ce moi-même. Et ce moi-même, on a atteint Purim. Alors regardez comment c'est là-dessous. Un juif à Purim, Rabotai, le Chora, si tu regardes l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le matzav le plus efker qu'on peut imaginer. Il est déguisé comme un clown, il a un nez de clown, il a une perruque de maboul, il est habillé comme un maboul avec des chaussures de 4 mètres de long, et il a 3 litres de vin dans le ventre. Le bonhomme, tu dis, attends, tu dis, bon, comme ça tu vas inviter Hachem. Il dit, oui, je vais l'inviter chez moi-même. Parce que c'est ça moi-même. Basé c'est ça moi-même. C'est rien à rien. Je n'ai pas la prétention d'être plus que ça. C'est ce que je suis, les mains. Et comme je suis là, je vais vénérer Akadosh Baruch. Je vais vénérer Boré Olam. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stira entre le moi-même et Boré Olam. Parce que si jusqu'à maintenant, effectivement, pour être avec Boré Olam, il fallait l'uniforme. Mais sans l'uniforme, je ne peux pas être avec Boré Olam. Donc je ne serai pas moi-même. Je serai moi, mais pas moi-même. Moi à travers le système. Maintenant, est-ce qu'il existe, là, le moi-même? Où je ne suis pas dans l'uniforme, je ne suis pas dans la tenue, je ne suis pas dans le système. Mais je suis capable de vénérer Hachem. Ça, c'est machou. C'est ce qui s'est passé une fois, comme s'il raconte le Admour de Sens. Le papa, pas celui qui est maintenant. Le Admour de Sens, il raconte, il était dans les camps. Il raconte qu'un jour, un Allemand SS est rentré dans la chambre. Là-bas, ils étaient tous des prisonniers là-bas. Ils étaient en train de se reposer. L'Allemand, il rentre avec une assiette et dedans, il y avait du hazir, du porc. Maman, un morceau de porc. Il a dit, je veux que l'un d'entre vous mange ce porc. Comme c'est leur dit. Et si jamais vous acceptez pas, à ce moment-là, on vous tuera à tous. Comme c'est leur a dit. Quand ça allait assez, ils aimaient comme ça, comment dire, titiner les juifs comme ça. Et là, le Hadmour, il raconte lui-même qu'il faisait des filotes pourvu qu'il me demande à moi. Pourvu qu'il me demande à moi de manger ça. Comme s'il faisait des filotes. Et qu'il ne va pas demander à ce shalom à d'autres qui ne sont pas chazak comme moi. Comme s'il priait. Et maintenant, Maasé Satan, le SS, il n'a pas demandé à lui. Il a demandé à qui? D'Afka, à celui avec qui le Hadmour de sang se prenait la tête tous les jours sur la Emouna à Kadosh Baruch. Que ce bonhomme à Botaï, pendant tout le temps qu'il était dans la chambre avec le Hadmour de sang, il n'arrêtait pas de lui répéter « Je ne crois pas en Dieu ». L'autre lui dit « Mais Dieu existe ». Il dit « C'est impossible qu'il existe ». Il dit « Quelle preuve tu as qu'il existe ?» Il dit « Moi, j'ai la preuve qu'il n'existe pas ». Comme ça, il dit. Moi, je n'ai pas besoin de la preuve qu'il existe. J'ai la preuve qu'il n'existe pas. Il dit, quelle preuve tu as? Ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est la preuve qu'il n'existe pas. Il dit, bon, alors l'âme, il a des enfants, c'est sa famille, c'est ses enfants. Aucun père au monde n'acceptera de laisser tuer ses enfants de cette manière-là. Et de ne pas réagir. C'est une couche dure qu'il avait. Très dur. Et à cause de ça, il a l'amour de sens.
C'était un gars, on a dit, l'Admoussant, c'est une tour ambulante. Il n'arrivait pas à le faire plier. Il n'arrivait pas, il se prenait la tête avec lui. Il avait pris comme un projet pour essayer de le ramener Bitchouba. Impossible. Il était bourlasse, fermé. Et l'Allemand, à qui il a demandé de manger le porc? À lui. Il dit, viens ici, toi, mange le porc. Et là, il a eu très peur, l'Allemand de Sens. Il va dire, il va avoir un hilou la chaîne de folie ici. Parce que je sais ce qu'il va faire. Il va dire avec plaisir. Il y a longtemps que je rêvais de manger un bout de porc. On mange du pain sec, on mange la sciure de bois. Le pain, il faisait avec de la farine, très peu de farine, de la sciure de bois, il leur donnait à manger. Ils souffraient de maux d'estomac, Meshem Alachem, comme ils souffraient, les pauvres. Du poison, il leur donnait. Et là, Pitom, il lui donne quoi? Il lui donne une côte de porc. Bon, elle est belle. Le bon, il dit, oh non, c'est pas tous les jours qu'on mange une côte de porc. On va fêter la Noël avec ça. Avec le sapin et tout. Il était content, le bonhomme. A priori, il va se dire, mais j'en ai affaire, moi, de toute façon, je ne crois pas en Dieu. Il n'existe pas. Pourquoi qui m'interdit de manger ça? Personne. Donc il avait très peur, l'Allemand de Sainte. Et l'Allemand, il s'approche comme ça avec la côte de porc. Il dit, toi, tu veux manger. Il lui donne l'assiette. Maintenant, tout le monde regarde. Et le bonhomme, le juif, remonté, il surprend tout le monde. Il dit, non, je ne mange pas. Il dit, je t'ai prévenu, si tu ne manges pas, je te tue. Il dit, tu peux me tuer, je ne mangerai pas. Alors l'autre, il lui dit, pourquoi tu ne manges pas? Parce que tu es croyant? Il dit, non, je ne suis pas croyant. Alors pourquoi tu ne manges pas? Tu es en train de... Le SS, il est devenu fou. Il est devenu fou. Parce que d'un côté, il lui dit, je ne suis pas croyant. Mais d'un côté, il ne mange pas. Il dit, je t'explique une chose. Comme s'il dit au SS. Il n'a pas eu peur de lui. Il dit, je t'explique une chose. Ce problème que j'ai, c'est un problème entre moi et mon père. Ça ne te regarde pas. Comme c'est lui dit. Et l'Allemand, il l'a tué. Il l'a tué après ça. Mais c'est un Kiddush Hashem Hatsoum. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé là-bas? L'amour de Sans, il dit que si dans sa vie, il a eu du chizouk, il n'a jamais eu un chizouk comme cette fois-ci. De voir Mazet Sem chez Lyoudi. Mazet Sem chez Lyoudi, Rabotai. Ce bonhomme, il a un problème avec son père. Il a un truc qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à s'expliquer avec son père. Mais le Etsem de Sayadout, il a. Et comment il exprime? C'est un problème entre moi et mon père. Ça ne te regarde pas, toi. C'est puissant, Rabotai, on ne se rend pas compte. C'est ça pour Purim. C'est ça pour Purim. Quand Purim, vous allez boire. Après, on expliquera comment doit être le seder de Purim. Là, à un moment donné, il faudra que tu trouves un petit coin. Un petit coin où tu devras t'expliquer avec ton père. Tu devras parler avec Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Toute l'année, on a du pain à parler avec Akadosh Baruch Hu. Mais à Purim, il faudra parler avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu vas dévoiler Akadosh Baruch Hu ton Etsem. Et quand Chine va entendre ton Etsem, là, ça va être, Rabotai, un démarrage. Un démarrage.